C'était la mauvaise semaine. Ah ouais, mais vous les avez emmenés visiter des États. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux visiter? Tu fais ici. C'est le seul cadeau qui m'a pris en 3 ans. Avec un mot comme quoi il me regrettait à Bonac. Parce que le nouveau il s'est barré déjà. Ah bon? Oui, 1 an moins 10 jours il a fait. Là, moi je vais retourner où on a les petits avec les petits enfants. Oh, Il y a moins de virage. Regarde-moi lui qui passe des vidéos. Là, on va vous amener directement au château. On va vous remettre des audioguides à l'intérieur. Donc, chacun prend le temps qu'il le souhaite. On va faire juste 2 groupes parce que c'est assez petit pour vous donner les audioguides. Donc, on va scinder le groupe en 2. Mais il n'y aura que quelques minutes d'écart. Vous avez à partir de 10h30 la chapelle qui ouvre ses portes. Allez-y, on vient de la restaurer, donc c'est assez intéressant à l'intérieur. Et vous avez les jardins de ce côté. À 11h15, c'est le seul impératif horaire de la matinée, c'est la présentation de rapaces. Qui débute à 11h15, donc il faut y aller 5-10 minutes en avance, c'est derrière le château. C'est là. Et de là à là. On va voir, je pense qu'il y a des cours d'eau ici. On ne voit pas assez d'eau. Il y a des billes, il y a des perdiers. Je ne me rappelle pas d'avoir vu le spectacle ici. Si, moi j'ai vu, c'était la première fois, mais on se dit. Et la draine morte. C'est la partie du pont. Et à 10h30, on a dit. Et oui, donc dans un quart d'heure. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. Qui fait un groupe. Françoise. C'est bon, on peut pas. Tu m'as demandé, tu m'as demandé. Alors, il fait cas par cas, je crois. Grammes. Et chez les rapaces chasseurs, le mâle est toujours plus petit d'un tiers que la femelle. C'est pourquoi en fauconnerie on le nomme le tiercelet, tandis que la femelle est appelée la forme, puisqu'il s'agit de la forme de référence de l'espèce. Une femelle de buse de Harris pèsera donc environ 1 kg. Toujours les femelles au mâle. Elles sont plus petites et ne risquent donc pas de capturer et de saigner le lapin à l'intérieur du terrier. Elles sont obligées de le mettre en fuite. Donc le rôle du furet, vous l'aurez sûrement compris, c'est de pénétrer à l'intérieur du terrier. Le lapin qui en a peur s'échappe et s'enfuit à découvert, et c'est à cet instant précis
qu'intervient notre rapace. Or, le temps pour nous d'achever les présentations de notre petite nougatine et nous allons pouvoir vous faire une petite démonstration de chasse. Pour cela, je vous invite à imaginer un terrain de chasse broussailleux et vous allez pouvoir observer le fauconnier. Il dépose le furet au sol qui aussitôt, grâce à son odorat développé, flaire une bonne odeur de lapin, remonte la piste à la course jusqu'à découvrir un joli terrier. Ici, vous remarquez, Nougatine attend quelque chose, bien sûr, et n'oubliera jamais de réclamer sa petite récompense à la fin de son exercice. Le furet est bien carnivore, ce ne sont que quelques espèces au monde à être capables de pêcher. Le grand-duc de Véro, ici présent, la chouette de Belle, tous deux africains, et par exemple le Ketupa, qui cette fois-ci vit en Asie. En vol silencieux. Et pour cela, ils sont dotés d'une structure de plumage particulière, très duveteuse. Le bord des plumes est échancré et forme comme un petit peigne, ce qui limite le frottement à l'air et leur procure un vol. Elle ne pèse que 300 grammes, et si elle apprécie cette proximité avec l'être humain, c'est simplement parce qu'elle a parfaitement compris que partout où il y a des hommes, il y a des stocks de nourriture, et donc prolifération de petits rongeurs qui vont constituer la grande partie de son régime alimentaire. Il s'agit même d'une excellente... Les présentations sont donc terminées et on part à la chasse aux lézards. Je lui propose son petit perchoir, il guette une proie au sol, lorsque celle-ci est repérée, eh bien il va descendre. On y va? Il descend au sol et c'est parti pour la plus belle chasse aux lézards de la journée. Ah, tu triches. Non, allez, on continue. Un comportement parfaitement naturel pour l'espèce, hein. On ne lui a rien appris du tout. Il a suffi de le déposer au sol pour qu'il se mette à nous suivre en course vers le haut, tandis que l'autre est légèrement orienté vers le bas. De cette manière, par triangulation, ils sont capables d'entendre en 3 dimensions. On les surnomme d'ailleurs les chasseurs à l'aveugle, puisqu'ils sont capables de localiser leur proie sans même les voir, lorsque par exemple, et jusqu'à la taille du cygne. Mais comme tous les rapaces chasseurs, il adopte... Tu avais vu? Tu as vu? Oui. Mais ouais.
Ah oui, alors d'abord. Bon, ça se passe bien? C'est les pâtes. Les murs étaient à la mort et les murs sont les plus Ah oui, oui. non, mais voilà, parce qu'après, si je mets 2 pichets de rouge, je mets des rosés, et un pichet de rouge qui va rester, parce que un pichet à chaque. Voilà, et alors je pose, oui, mais Après, moi je m'étais arrêtée parce que je m'occupais de ma belle-mère, alors c'était pas facile pour partir. Oui, elle a bien raison de les sortir. C'est pas rapide.